Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je suis né 3 fois. Nouvel épisode et là on va s'intéresser au cathéter. Le choix. Le choix. Et comme toujours, on commence par une lecture. Pose du cathéter ce matin. Pas une partie de plaisir, mais moins traumatisant qu'il y a 13 ans. Un cathéter, c'est un petit robinet pour se servir en sang et pour injecter de la chimio. En poser un, c'est quelque part faire de la plomberie. Celui d'il y a 13 ans devait aussi être bouché. J'ai écrit ça parce qu'il y a 13 ans, la pose du cathéter avait été un petit peu difficile. Difficile surtout psychologiquement, parce qu'il y avait un chirurgien qui expliquait à son élève étudiant regardez comme c'est un cas difficile parce qu'il a des muscles épais, alors difficile de trouver là où il faut percer. Vous voyez? Alors ça, c'était pas très agréable à entendre quand on est juste anesthésié localement, puisqu'on entend tout. Voilà. Et par la suite, les autres poses de cathéter se sont très bien passées. Et donc, il faut dire que ça ne se passe pas toujours mal, heureusement. Et il y a des contextes qui peuvent être un peu compliqués, mais positivons sur le sujet. Alors, par rapport à ça, il y a deux choses qui me viennent. La première, je n'avais pas du tout pensé à elle, mais là, elle me revient. Une dame qui me dit, vous savez, ce matin, j'ai vraiment compris que j'avais pas de veine. Dans le sens, pour moi, j'avais compris que j'ai pas de veine d'être à l'hôpital et de vivre tout ce que je vis. Et elle me dit, non, ce matin, j'étais à la pose de cathéter et le chirurgien s'est énervé parce que visiblement, il a vraiment eu du mal à poser le cathéter. Et il lui a dit plusieurs fois, mais vous, vraiment, vous n'avez pas de veine. Et quand elle l'a entendu, pour elle, ça a été un choc parce que, en tout cas, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle s'est rendue compte que pour elle, c'est comme si elle n'était pas une bonne élève. Et ça, nous allons revenir plusieurs fois dessus parce qu'il y a des patients qui me disent Madame Melter, je vous appelle parce que j'ai pas eu de bons résultats. Et j'ai l'impression parfois d'entendre des personnes qui me disent j'ai pas eu de bons résultats, mais comme si ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes, ils avaient rendu copie et qu'ils avaient eu un mauvais résultat, mais que c'était de leur faute. Donc là-dessus, allégez-vous de la culpabilité, elle ne sera pas du tout une alliée dans le parcours thérapeutique. Ce sur quoi je voulais revenir par rapport à la pose cathéter et tout ce que vous allez vivre, quelle que soit l'épreuve que vous avez à vivre. J'ai une amie là qui a eu une multiple fracture de la jambe. Et à un moment, ils lui ont dit, nous vous avons mis du matériel, mais ce que nous vous avions pas dit, c'est que maintenant, il va falloir l'enlever. Et elle m'a dit, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais non, enfin, j'ai accepté les broches et tout, mais j'arrive même pas à imaginer qu'ils vont les enlever. Et en fait, c'était intéressant parce qu'elle m'a dit, je vais encore subir un truc. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, et c'est pour ça que cette vidéo, j'espère, lui sera utile aussi, elle se reconnaîtra, le choix. C'est vraiment une jeune fille qui m'a appris ça, elle avait 17 ans. Et elle était très en colère quand je l'ai vue dans le couloir. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler? Je lui ai dit oui, très remontée. Et elle me dit, bon ben voilà, je viens vous annoncer que je passe en greffe. Je lui dis, vous passez en greffe? Elle me dit, oui, je vais subir une greffe. Et je lui dis, mais comment ça, vous avez passé en greffe, vous subissez une greffe? Mais c'est quand la greffe? Et elle me dit, je sais pas, ils programmeront. Mais je lui dis, mais attendez, ça se passe pas comme ça. Ils vous ont proposé une greffe. Elle me dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas le choix. Et je dis, si, ici, vous avez toujours le choix. Donc, dites-moi où est-ce que vous avez le choix de quoi? Elle me dit, mais vous savez très bien que j'ai pas le choix. C'est ça ou le palliatif? Donc, je lui ai dit, d'accord, j'entends ce que vous dites. Où vous êtes bénéficiaire d'une greffe, c'est un chemin particulier. Il y a un certain nombre de déroulements, voilà, avec des conséquences. Ou alors, vous allez en palliatif. Mais vous avez un choix. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes sérieuse, Soraya? Et je dis, oui, je suis sérieuse. Parlez-en au médecin, vous avez le choix de ne pas aller à la greffe. Et elle me dit, j'y avais pas pensé. Je fais, prenez le temps. Moi, je vais dire au médecin que, voilà, nous avons aussi discuté, il y a une suspension. Elle n'est pas revenue pendant une semaine. Tu sais que tu oui. me l'as fait aussi ce coup-là. Hein. Oui, Me dire que j'avais le choix entre aller à la greffe ou me laisser mourir. Voilà, c'était juste un choix. Alors, c'est pas quand même se laisser mourir, mais en tout cas, c'est ne pas prendre un certain nombre de traitements et c'est un choix. C'est pas pour t'embêter que je l'ai dit, c'est pas pour embêter que je l'ai dit, je peux le dire à Priscilla. C'est qu'une semaine après, elle est revenue et elle avait plus du tout la même attitude. Elle était posée, elle était plus en colère et elle m'a dit Soraya, j'ai choisi et cette greffe, je la demande. Parce que je veux pas mourir. Et psychologiquement, pour un patient? Psychologiquement, quand elle est rentrée, elle n'a pas vécu du tout les choses pareilles. Elle s'est préparée, sans colère. Donc elle a eu le temps de se préparer plein de bandes musicales. Elle a vraiment écouté beaucoup de choses. Elle avait prévenu le lycée, elle a prévu l'école à l'hôpital. Elle a pu faire un certain nombre de choses, d'autres moins, parce qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue.
Mais en tout cas, cette colère qu'elle avait, en tout cas, elle n'était plus en colère ni contre les médecins, elle n'était plus dans cette colère même contre elle-même. Elle avait mis cette énergie au service de la vie par son choix. Cette Donc, énergie au service de la vie. ah ouais. Ah bah, Très pour jolie moi, formule. ça c'est vraiment transmuter la colère. Ouais. C'est-à-dire, c'est une énergie la colère, c'est du carburant. La question c'est, elle va se battre contre quoi? Et bon, tu sais ce que je pense de la guerre hein, et de se battre. Oui. Pour moi, elle a pu mettre cette énergie au service de sa greffe. Et il y a vraiment des infirmières qui m'ont dit qu'elle a été surprenante parce qu'elle était jeune, hein, elle était en train de passer son bac quand elle est venue. Mais plusieurs fois, elles m'ont dit elle est courageuse. Et j'ai dit ne sous-estimez pas le fait qu'elle ait fait un choix. Donc je vous invite à faire des choix. Faites vos choix. Je pense aussi à une autre dame et je lui tire mon chapeau parce que cette dame, elle avait prévu un certain nombre de choses l'été. Le médecin était très critique face à ce qu'elle était en train de vivre par rapport à son pronostic, qui était fortement engagé. Il lui a dit écoutez, voilà, nous vous proposons un traitement. Clairement, c'était très compliqué. Ou alors, vous pouvez rentrer en palliatif, mais nous ne savons pas combien de temps vous allez vivre. Elle avait prévu 4 mois de vacances avec ses petits-enfants. Elle a maintenu les 4 mois. Elle a vécu 6 mois. J'ai eu cette dame plusieurs fois au téléphone pendant les 4 mois. Nous avons décidé de garder le lien dans son choix, voilà, qui a été relativement mal vécu dans le service. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a témoigné de tous les bons moments qu'elle a vécus, de tout ce qu'elle a mis en place avec ses petits-enfants, de cette vie pour elle complète. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que j'aurais vécu si j'avais choisi la version médicamenteuse, mais ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu là. Et voilà, et si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à lire Marie de Henzel, qui a été une des premières à parler des soins palliatifs en France, qui a créé le premier soin palliatif en France. Et il y a un titre d'un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est « Ceux qui vont mourir m'ont appris à vivre ». Et cette femme, elle en fait partie, parce qu'elle m'a dit « Tous les moments que j'ai passés avec mes petits-enfants, c'était vivant et c'est le choix que j'ai fait ». Merci. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a fait un épisode spécifique sur le cathéter et on a beaucoup parlé du choix de vie. Et je pense que c'était très 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 intéressant et je pense que c'est un peu l'esprit de la chaîne. On va se laisser parler et parfois on sortira un petit peu et on parlera d'autres thèmes. Alors en fait, pour moi, c'était pas du tout sortir, c'était qu'il peut y avoir des actes invasifs. Même pour un divorce, ça peut être aller chez le notaire, c'est pas très drôle. Une fracture, il y a peut-être des broches à enlever. Dans le parcours du cancer, il peut y avoir un moment, une pose de cathéter. Mais ce à quoi je voulais vous rendre attentif, c'est le choix que vous avez. Vous êtes dans un processus de guérison. Où est-ce que vous mettez votre choix? À un moment, mon amie, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux garder ces broches ou est-ce que tu veux les enlever? Elle me dit, j'y ai pas pensé, ils m'ont dit qu'il fallait que je les enlève. Mais pourquoi ils t'ont dit de les enlever? Elle me dit, parce que ça peut s'infecter. Je fais, t'as le choix. Ou tu risques une infection, ou tu fais le choix de les enlever. Et là, elle m'a dit, waouh, tu sais quoi, je vais aller m'inscrire pour les enlever. Je fais, ok, tu verras, ça va cicatriser pas pareil.